Bonjour à tous, Aimé Lachapelle, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette table ronde qui croise deux thématiques, la thématique des ruptures, de l'émergence de solutions technologiques et la thématique de la prévention. Pour la première, il y a eu pas mal de solutions technologiques qui ont émergé récemment et qui ont impacté fortement les business models des assureurs. Donc on peut citer la cybersécurité, les technologies de cybersécurité, l'usage et la valorisation des données, d'abord dans un premier temps interne et après externe, c'est plus ce qu'on voit maintenant, l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou pas. Et donc les impacts sont multiples à tout niveau. Donc il y a une meilleure compréhension et potentiellement gestion des risques qui peut en découler, avec des risques qui deviennent assurables. On va les évoquer. Ça va impacter autant la souscription que la tarification d'ailleurs, avec des impacts au niveau de l'efficacité opérationnelle des assureurs, sur le smart automation par l'IA par exemple, sur l'efficacité dans la relation client, sur la lutte contre la fraude. Et puis on a deux grandes tendances. La première, c'est l'émergence aussi de nouveaux risques liés à ces nouvelles technologies, donc risque cyber, premier exemple, risque lié à l'IA, donc là on en parle beaucoup en ce moment parce que toutes les sociétés doivent le contrôler avec l'AI Act qui arrive, et la mise en place de nouvelles solutions de prévention. Et pour relier les deux thèmes, prévention et technologie, on peut citer un exemple emblématique et tout récent qui est la mise en service il y a 1 ou 2 semaines par AXA France du Prevention Coach, du coach de prévention que vous avez peut-être vu, qui est un chatbot performant pour aider les clients au niveau de la prévention. Alors, pour discuter aujourd'hui de la thématique, donc nous avons autour de, il n'y a pas de table, mais presque, donc 5 participants. Donc nous avons Yuzhang de Moka Assurance, nous avons Philippe Kanté, donc cofondateur de Moka Assurance, nous avons Philippe Kanté, CEO et cofondateur de ID Protect, Annie Dillard, directrice de compte Weather Claim Control, Antonia Bova, CEO de Nestor, et Benoît Pastorelli, cofondateur de Continuity. Alors, je vais commencer par une première question, juste qui est très simple, qui est si vous pouvez vous présenter très rapidement et présenter votre société en 1 minute chacun. Oui, bonjour. Donc, Weather Claim Control, c'est une application qui est destinée aux gestionnaires de sinistres climatiques TGN, donc tempête, grêle, neige et orage, et qui leur permet en 3 clics, au moment d'une déclaration de sinistre, d'aller vérifier s'il y a bien eu un événement climatique au lieu et à la date du sinistre déclaré. Est-ce que, par exemple, il y a eu une intensité de vent suffisante pour qualifier un événement en tempête? Et à ce moment-là, le gestionnaire peut immédiatement prendre la décision de ouvrir le dossier d'indemnisation ou refuser le dossier. Donc, c'est une innovation qui est basée sur l'utilisation des données et qui permet de faciliter la vie des gestionnaires. Ça permet aux assureurs de gagner d'énormes sommes d'argent. Ça accélère la gestion des dossiers et tout ça dans le respect de la relation client, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et donc Benoît Pastorelli, donc cofondateur de Continuity. Nous, on est une solution d'aide à la souscription 100% spécialisée sur les risques dommages professionnels, entreprises, immobiliers. Et ce qu'on fait, c'est en fait, développer une application qui permet une meilleure utilisation des données pour permettre aux souscripteurs de détecter dans les portefeuilles des contrats sous-assurés ou des risques aggravés mal qualifiés, mais aussi au moment de l'affaire nouvelle de prendre des décisions de souscription plus rapides et meilleures. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonia Bova, je suis cofondatrice de Nestor. Et chez Nestor, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accompagne nos clients dans leurs obligations réglementaires, effectivement, et en leur permettant notamment d'échanger des données personnelles de manière sécurisée. Donc on a créé une plateforme qui vient allier expérience utilisateur conversationnelle pour justement une conformité simple et intuitive, qui permet de gérer des campagnes de conformité. Donc quand je dois récupérer des données ou envoyer des informations à plusieurs dizaines de milliers de personnes en une seule fois, et surtout de gérer la durée de conservation légale de ces données, puisque faire entrer des données personnelles dans nos systèmes d'information, c'est une chose, les conserver en respect des réglementations de manière automatique, c'en est une autre, et c'est ça notre métier.
Bonjour à tous, moi c'est Philippe Canté, CEO et cofondateur d'ID Protect. Alors moi je suis juriste de formation, j'ai commencé par accompagner des victimes d'usurpation d'identité et puis j'ai décidé de créer une plateforme qui permettrait de les aider, d'aider tout citoyen à protéger son identité sur Internet. Alors l'innovation qu'on a apportée, c'est que cette plateforme de cybersécurité est à destination des particuliers et notre solution de cybersécurité donc s'adresse à chaque citoyen pour qu'il puisse réellement, dans ce monde qui est de plus en plus digital, pouvoir protéger son identité. Bonjour, Yu Zhang, actuaire et cofondateur chez Moga Assurance. Chez Moga Assurance, on a développé une solution digitalisation pour tarifer des contrats collectifs, santé et prévoyance. Et on s'appuie également sur une équipe dédiée des experts actuaires, data scientists, pour accompagner nos clients tout au long de l'année. Donc, grâce à Open Data et intelligence artificielle et également des analyses actuarielles qu'on automatise et fluidifie tout le process de souscription des contrats collectifs en santé et prévoyance. Merci beaucoup pour cette première présentation. Donc la première question porte sur plutôt les aspects de sécurité, de certification, qu'on essaie de comprendre un petit peu de par vos solutions, ce qui est rendu permis, enfin ce qui est rendu possible aux assureurs. Où sont les enjeux? Est-ce que c'est plus sur de la lutte contre la fraude, sur de l'assurabilité? Annie, vous voulez peut-être commencer sur cette question? Alors, moi, je vais vous parler de climatique. Et en matière de climatique, nous, ce qu'on permet aux assureurs, c'est la maîtrise de leur ratio combiné, en agissant sur deux facteurs. La maîtrise de la charge de sinistre, puisque les sinistres climatiques TGN, depuis 2016, c'est plus de 1 milliard d'euros en moyenne, et c'était 6,5 milliards en 2022. Ce qu'on a observé en étudiant 3 millions de sinistres historiques, c'est que 35% de ces sinistres indemnisés par les assureurs n'auraient pas dû l'être parce qu'il n'y avait pas eu d'événement climatique qui justifiait l'indemnisation. Donc 35% d'économie, c'est assez considérable, surtout face à l'explosion des événements climatiques. Donc là, déjà, on peut agir sur la charge de sinistre. Le deuxième élément, c'est l'efficacité opérationnelle, donc la maîtrise des coûts, puisque en donnant une réponse immédiate à un assuré de prise en charge ou de non prise en charge de son dossier, on accélère sensiblement la gestion du dossier. Et comme nous sommes certificateurs, donc nous éditons un certificat d'intempérie que le gestionnaire va pouvoir envoyer à l'assuré, mais grâce à ce certificat, ils n'ont quasiment, je dirais, dans 99% des cas, pas de retour de l'assuré qui accepte les décisions face à l'évidence qui est non, il n'y avait pas d'événement climatique, donc ma demande n'était pas justifiée. Donc voilà les deux aspects sur lesquels on peut... Donc également efficacité opérationnelle. Et donc Philly, chez ID Protect, c'est plus sur la fraude peut-être que votre solution, la lutte antifraude, que votre solution est utilisée. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, chez ID Protect, on a fait un constat qui est simple aujourd'hui, et je pense que chacun d'entre vous a pu faire ce constat. On l'a vu là récemment avec la fuite de données de Free. On se rend compte qu'en fait, nos données, on va les transmettre à des entreprises, ou bien même entre particuliers lorsqu'on va échanger, par exemple, dans le cadre d'une location ou autre. Et à vrai dire, à partir du moment où ils sont dans la nature, on est un peu tributaire de ce qui peut se passer. Donc, notamment le risque d'usurpation d'identité qui touche 400 000 personnes par an, 400 000 Français par an. Ce sont des procédures qui sont longues, ce sont des procédures qui sont onéreuses, et ce sont des procédures qui sont très peu ou pas du tout indemnisées ou prises en charge par des assurances. Donc en gros, nous, chez ID Protect, l'objectif, c'était de se dire pourquoi en fait ce risque-là n'était pas pris en charge quand on se rend compte à quel point tout simplement le risque cyber aujourd'hui est présent. On a vu le focus de pas mal d'InsurTech qui vont aller focus sur rendre assurable
certaines TPE, PME, pour pouvoir en fait, créer justement ce produit d'assurance. Pour cela, il y a des audits qui sont faits, il y a des outils qui leur sont mis à disposition pour qu'on puisse rendre dérisqué d'une part, et au-delà de ça, qu'on puisse rendre assurable une partie de ces entreprises. Et donc, chez ID Protect, on s'est dit, je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde qui est totalement digital, où on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément beaucoup de sensibilisation sur le risque cyber, je pense qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, qui parmi vous a déjà envoyé son document d'identité par email, je pense que vous serez à peu près à main levée. Allons-y. Voilà. Vous l'avez tous envoyé, quasiment, dans toute la salle. Et pourtant, en fait, ça, c'est 80% des victimes d'usurpation d'identité que j'accompagne. Donc, est-ce que vous aviez tort d'envoyer votre document d'identité ? Je ne suis pas sûr. Dans le cadre par exemple, d'une embauche ou pour une location, vous allez l'envoyer. On est rentré dans un monde où c'est normal. En revanche, il n'est pas, selon moi, normal qu'on n'ait pas d'outils de prévention, qu'on n'ait pas un outil qui vous permette, tout simplement comme ce qu'on a construit, de vous alerter en temps réel lorsque votre document d'identité est utilisé. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler avec des assureurs, pour pouvoir leur proposer en fait une solution de prévention qui va dérisquer et qui va rendre assurable les citoyens en cybersécurité, ou bien même améliorer une protection juridique, par exemple. Donc là, on est sur dérisquer pour rendre assurable. C'est bien parce qu'on voit des exemples assez différents. Alors, pour continuer sur le même sujet, donc Nestor, c'est une plateforme qui certifie et est conforme un peu by design. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Antonia, et ce que ça permet ? Alors, nous, avec Nestor, on a commencé à travailler avec des entreprises de l'assurance. La première entreprise de l'assurance avec qui on a travaillé, c'est PPCE, qui avait des problématiques bien particulières. Déjà, de mettre à jour un certain nombre de données qu'ils avaient sur leurs clients. Donc, pour ça, ils avaient besoin d'une solution très simple, qui offrait vraiment une expérience utilisateur très, très simple, pour justement pouvoir récupérer cette donnée et la mettre à jour. Parce que parfois, les gens changent d'adresse régulièrement. Donc, il fallait très vite trouver une solution. Ça s'est très bien passé, mais effectivement, il y a un second sujet qui est apparu chez d'autres clients à nous. C'était ces sujets, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on prend des assurances RGPD. C'est-à-dire qu'il y a des assurances professionnelles, mais de plus en plus, on demande aux entreprises, notamment de la tech, puisque je suis une entreprise de cyberconformité, on leur demande de venir s'assurer en plus du risque RGPD. Et là, on a des assureurs qui nous mettent énormément d'obligations pour que nos assurances RGPD puissent venir s'appliquer en cas de problématique. Donc nous, effectivement, on a accompagné de plus en plus les assurances sur ces sujets de collecte, de centralisation de l'information, mais forcément, le sujet qui arrivait très vite, c'était notre vrai problème, c'est que en fonction de nos cas d'usage, on n'a pas les mêmes durées légales de conservation. Donc comment je fais pour expliquer que je dois sortir cette pièce d'identité-là au bout de 2 ans, puis celle-là au bout de 5 ans, puis celle-là au bout de 10 ans, voilà. Donc nous, notre métier chez Nestor, très vite, c'est venu de collecter. Et en fonction de ce que vous collectez, très vite, on vient coller, en fonction de votre cas d'usage, une durée de conservation légale qui va finalement permettre au DSI de pouvoir piloter beaucoup plus globalement la sortie de ces données personnelles. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue, et ça c'est ma vision, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus. La seule façon de sécuriser les systèmes d'information de nos entreprises, c'est de ne plus stocker de manière continue de la donnée personnelle. Enfin, on vient d'en avoir un exemple. Et ça, c'est un vrai sujet, puisque tout le monde le fait. Vous avez tous les boîtes mail, des boîtes mail de collaborateurs, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc tout le monde conserve de manière sans respecter ces durées de conservation. Mais malheureusement, ou pas, les obligations réglementaires se sont intensifiées et aujourd'hui, vous devez sortir ces données sensibles. Eh bien, nous, on accompagne nos entreprises à ce qu'elles le fassent de manière automatique. Très clair. Donc les données personnelles, ça fait un petit peu le lien avec la question suivante. Là, on va rentrer sur la thématique de comment les nouvelles solutions technologiques permettent de mieux comprendre les clients, les assurés, les risques, donc la connaissance client, via surtout et beaucoup l'usage des données qui sont stockées plus ou moins longtemps et l'IA.
On a un peu le sentiment que ce qui s'est passé peut-être d'abord dans le B2C est en train d'avoir lieu de plus en plus dans le B2B, où on a une connaissance de plus en plus fine des entreprises. Quels sont là encore les impacts pour les assureurs? Et Benoît, si on commence par vous, chez Continuity, est-ce que vous traitez plutôt les aspects souscription, tarification en lien avec cette thématique? Je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que c'est important de comprendre quelles sont les tendances qui se rapprochent du B2C et finalement aussi quelles sont les différences qui perdurent. La souscription, elle est vraiment en train de se rapprocher d'un modèle de souscription de risque particulier, notamment sur le bas de segment. Je prends les artisans, les commerçants, les TPE. On a de plus en plus de souscriptions qui va être déléguées à des réseaux salariés, des réseaux d'agents, des réseaux de courtiers. Et néanmoins, en fait, on a deux grandes différences par rapport à du risque de particulier. C'est des risques beaucoup plus complexes à appréhender, parce qu'une entreprise, il faut être capable de qualifier est-ce que son activité est risquée, est-ce qu'elle exerce dans une zone à risque, son bâtiment est en bon état, est-ce que ses finances sont saines, stables. Et donc c'est déjà un risque qui est beaucoup plus compliqué à appréhender. Donc sur ça, les données aident énormément, hein, c'est à simplifier le parcours de souscription. L'autre grande différence, c'est qu'une société, ça évolue beaucoup plus rapidement qu'un particulier dans son appartement. Et aujourd'hui, une des plus grosses problématiques du marché, c'est que tous ces risques, artisans, commerçants, les contrats vont être gardés 5, 6, 7 ans en moyenne chez les grands assureurs généralistes, très rarement mis à jour. Or, en 7 ans, une société, elle peut énormément évoluer. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec finalement 10 à 15% des contrats qui ne correspondent pas ou plus à la situation des assurés. Et donc nous, ce qu'on permet de faire chez Continuity, c'est tirer parti et profit de l'ensemble des données qui sont aujourd'hui disponibles pour permettre à l'assureur de faire un diagnostic de son portefeuille, d'identifier quels acteurs en fait, ou quels clients vont être sous-assurés et le remettre dans une position très proactive de pouvoir apporter un meilleur service à son client. Je crois qu'on est vraiment là pour utiliser de la data pour mieux accompagner en prévention, on va y revenir, garantir une meilleure assurabilité et puis c'est surtout éviter ces sentiments d'assureur-voleur quand j'ai un sinistre et qu'en fait j'ai payé une assurance, une garantie pendant 7 ans qui en fait ne me couvrait pas totalement. Vous œuvrez également dans cette direction chez Moka Assurance, You. On vous laisse partager un peu vos expériences. Donc je rejoins un peu ce qu'il dit Benoît. Effectivement, en fait, je prends un exemple assez concret sur un contrat collectif santé. Effectivement, déjà dans le parcours, il est hyper compliqué. Le process, vraiment, c'est un parcours de combattant pour souscrire un contrat collectif. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment déjà, dans un premier temps, accélérer ce process-là et de prendre du temps avec les data disponibles, avec l'IA qu'on a pu mettre en place, de proposer une meilleure segmentation du risque dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est qu'on arrive à vraiment proposer une notation sur l'entreprise elle-même. Parce que souvent, en fait, on est tellement focusé sur le tarif au moment de souscription qu'on a tendance à oublier vraiment, en santé par exemple, il y a l'ANI, c'est-à-dire si l'entreprise demain fait faillite, l'assureur elle est dans l'obligation de payer les prestations pendant 1 an. Donc ça présente un risque assez conséquent pour un assureur. Et nous, l'idée, c'est vraiment, avec Open Data, qu'on a pu donner des indicateurs aux assureurs que il y a un risque derrière. Il faut qu'on propose à la fois une notation et en même temps les 2 dernières presses qui parlent de l'entreprise. Au moment de souscription, en fait, l'entreprise on a vraiment toutes les informations possibles sur l'entreprise à tarifer. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour conclure cette table ronde, je vous propose qu'on revienne sur le thème de la prévention, qui est souvent vu comme le schéma vertueux. On l'a un petit peu évoqué précédemment, schéma win-win. Et en revanche, difficile à mettre en œuvre un petit peu, on va dire, à l'échelle. Donc on arrive à bien le faire sur des petits sujets de niche. Parfois, ça a des effets contraires aussi. Ça peut encourager, les systèmes de prévention peuvent encourager des assurés à frauder. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Donc la question que je souhaite vous poser pour ce mot de la fin, elle est assez simple. C'est est-ce que vous avez une conviction personnelle sur le fait que les technologies sont une solution, la solution principale
à la mise en place de systèmes de prévention à l'échelle. Voilà. Allez, on va tourner dans le sens habituel. Alors, la prévention en matière de climatique, hein, c'est le terme à la mode en ce moment, depuis le rapport Hollande-Grenet, et c'est effectivement des dépenses énormes. Moi, je suis persuadée que les assureurs ont quand même un rôle à jouer dans la prévention, dans l'incitation de leurs assurés, parce que c'est eux qui sont proches des assurés et qui sont en contact avec eux. La première étape de la prévention, et c'est là, à mon avis, que les nouvelles technologies arrivent, et, enfin, l'utilisation de la donnée, c'est la connaissance du risque. Donc, c'est les fameuses cartographies dont on parle au niveau national, mais au niveau de chaque assureur, c'est de connaître les risques dans son portefeuille, c'est de connaître les risques au moment de la souscription. Nous, on travaille avec un partenaire qui fait de la modélisation climatique et qui, effectivement, peut fournir à chacun des assureurs une vision globale ou à l'adresse des risques qu'il assure. Et une fois qu'on a cette vision de son portefeuille, de ses nouvelles souscriptions, de ses anciennes souscriptions, là, l'assureur est en mesure de mettre en place ou d'élaborer une politique de prévention adaptée à chacun de ses assurés. Alors, est-ce que la solution pour cette politique, elle est technologique? Je n'en ai pas la moindre idée, je ne suis pas sûre du tout. Je pense par contre qu'elle doit être très créative et qu'elle va remettre en question un certain nombre des fondamentaux des contrats aujourd'hui, peut-être les franchises, ce qu'on assure tout simplement, parce que moi je me pose des questions sur, face à des énormes événements climatiques, est-ce qu'il faut continuer à assurer des tout petits sinistres de masse? Enfin voilà. Donc là, on n'est plus du tout dans la technologie, on est dans un changement de modèle complet. La technologie, la donnée, pour moi, elle sert à déjà connaître son sujet, de quoi on parle et à qui on va s'adresser. Je pense qu'on est forcément... Non, c'est sûr. La conviction profonde sur la technologie, c'est qu'elle apporte... la transparence des données, elle apporte une transparence sur la réalité des risques. Et ça permet quand même d'aligner les intérêts entre le client final, le distributeur et l'assureur. Et de manière très concrète, je pense que la technologie, elle aide aussi à prioriser les actions et les plans de prévention. Nous, ce qu'on fait très concrètement, une des applications de notre technologie, c'est de permettre à des assureurs d'identifier tous les immeubles en arrêté de péril ou des immeubles qui touchent des immeubles en arrêté de péril dans les portefeuilles et du coup de pouvoir mettre en place, et ça on le fait chez 3 assureurs, des plans de prévention excessivement ciblés sur quelques centaines de risques et c'est ça qui va permettre en fait d'avoir un impact sur le ratio combiné très très fort. Voilà, c'est pas uniquement du théorique à l'échelle, c'est aussi des actions très concrètes. Alors sur mon domaine à moi, qui est forcément le risque cyber RGPD, chez Nestor, on a toujours fait de toute façon de la prévention notre cœur de métier. Moi, je suis convaincue que les entreprises, notamment de l'assurance, doivent avoir une politique avant-gardiste sur ces contraintes réglementaires. Et pour moi, la solution, elle vient forcément de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de faire des outils qui sont simples, qui sont intuitifs, qui répondent aux contraintes réglementaires actuelles, qui pèsent très lourd, et on le voit quand effectivement il y a des fuites de données. C'est plus du tout un sujet anecdotique, hein. Il y en a tous les jours des fuites de données dans toutes les entreprises, et vous le savez. Donc aujourd'hui, oui, on peut faire des outils qui nativement sont construits en privacy by design, qui nativement vont défendre ces nouvelles philosophies de privacy first. Et on est là pour ça. Et en plus, bien évidemment, si on accompagne les professionnels de l'assurance, parce que je pense qu'il y a aussi de l'humain, de la technologie, oui, mais il faut aussi que les professionnels comprennent bien tous ces enjeux-là. Eh bien, la technologie, elle va créer effectivement des assurances, un secteur de l'assurance qui sera plus sûr, qui sera plus éthique, et qui répondra totalement aux nouveaux enjeux de la cyberconformité actuelle. Bon, à nouveau, évidemment que les nouvelles technologies, je pense, sont nécessaires. Je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, je pense que la sensibilisation est quand même clé. Sensibiliser les assurés, leur parler du risque, leur évoquer, faire en sorte qu'ils le comprennent, faire en sorte que les équipes également comprennent le risque assurable. Je pense que sur ces deux éléments-là, c'est absolument nécessaire.
au-delà des outils technologiques. Et évidemment, les outils technologiques vont venir appuyer en proposant en fait une solution qui va permettre de tout simplement rendre applicable sans qu'il y ait aucune ambiguïté sur le sinistre. Oui, je suis assez convaincu aussi, effectivement. Et depuis la naissance de l'assurance, on essaie vraiment, en tant qu'assureur, de presque modéliser les comportements des assurés. Et avec la mise en place de la prévention par technologie ou par d'autres moyens, effectivement, ça va pousser aux assurés justement de changer leur comportement. Donc c'est à nous aussi de mettre en place des moyens pour les accompagner. Donc il y a vraiment une collaboration assez importante de tous les parties prenantes, y compris l'assuré, l'assureur et aussi les partenaires technologiques. Merci. Donc, à la surprise générale, on sent qu'il y a une conviction assez forte que la technologie peut jouer un rôle important dans la prévention. C'est ce qu'on a entendu beaucoup sur les risques spécifiques, les risques cyber par exemple. On a quand même aussi entendu que c'était très terrain. Je trouvais ça intéressant. Très terrain est lié à de l'information qu'on arrive à avoir aussi par les technologies. Et puis très terrain du côté de l'humain, rôle, accompagnement de l'assureur. Bon, ça évidemment ça, on l'entend très souvent, sensibilisation. Donc, merci à tous pour votre participation à cette table ronde. Et puis, on a, je pense, le temps de prendre une ou deux questions, s'il y en a. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Merci beaucoup. Ah, si, une question. Pour le coup, nous, sur la plateforme ID Protect, avec laquelle on travaille avec des assureurs sur des use cases pour proposer notre solution, à vrai dire, en fait, on a deux éléments. Le premier travail qui a été fait, ça a été en fait, parler d'innovation, faire en sorte qu'elle soit bien comprise par justement ces assureurs-là, faire beaucoup de contenu vidéo pour que ce soit hyper ludique, hyper simple, et d'un autre côté, faire en sorte que notre technologie à nous puisse être mise entre les mains des assurés pour que ce soit en fait quelque part l'élément probant, quoi. Si demain il y a un sinistre, est-ce que vous avez réellement utilisé cet outil-là qui vous est mis à disposition, qui potentiellement peut vous aider à éviter tout risque de fuite de données, de transmission, d'usurpation, en fait, moi pour ma paroisse. Et nous, on a bien sûr on a aussi des vidéos et des supports, mais on a par la force des choses, accompagné nos clients avec des workshops. Donc on a mis aussi en place des ateliers fresques de la donnée. Et souvent, ils sont très contents aussi, pendant une journée, de mettre leurs équipes autour de la table. Donc généralement, comment ça se passe? On va décortiquer tout le process finalement de la BU concernée, avec quelles sont les données qu'on collecte, quels sont les risques, et puis on fait le cycle de vie de la donnée, comme on le ferait sur le climat par exemple. Et puis une fois qu'on a mis tout le monde autour de la table et qu'on a créé cette fresque, eh bien on vient justement expliquer les risques, et on vient l'illustrer avec des sujets d'actualité. L'idée, c'est quoi? C'est ensemble de prendre des engagements autour d'une table, parce que on s'engage, on comprend bien le risque, on l'identifie, et du coup on prend beaucoup plus facilement conscience des outils qu'on utilise. Parce que mettre un énième outil encore pour des assureurs, franchement, mais par contre, quand on leur explique pourquoi on met en place ces outils-là, eh bien, on se rend compte que ça marche assez bien. Donc, nos ateliers nous ont vraiment beaucoup aidés, en tout cas, à gagner la confiance de nos partenaires et surtout de leurs collaborateurs. Pas d'autres questions? Voilà, on va clore la table ronde. Merci beaucoup.